Bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les équations du second degré. Et d'ailleurs, ça tombe bien, second degré, classe de seconde. Alors, c'est quoi une équation du second degré? C'est une équation où la plus grande puissance de x vaut 2. Autrement dit, le degré de l'équation, où x est l'inconnu, et les lettres a, b et c sont les coefficients avec bien évidemment a différent de 0 pour qu'on puisse parler d'une équation du second degré. Ok, parfait. On connaît maintenant la définition d'une telle équation dite du second degré. Mais en bon matin, le prof de maths me parle d'équations du second degré en classe. J'ai tout de suite envie de savoir l'essence dans la vie courante de résoudre une telle équation. Alors, on a envie de se demander ce que ça sert de résoudre une équation du second degré. Disons que dans la plupart des problèmes de la vie courante, on est conduit à exprimer une grandeur en fonction d'autres grandeurs, puis à imposer certaines conditions au résultat, d'où la question est alors de choisir convenablement les valeurs à introduire au départ pour que les contraintes fixées à l'arrivée soient satisfaisantes. Tantôt, on souhaite obtenir une valeur qui est précise et dans ce cas, on va résoudre une équation. Et dans d'autres cas, on cherche à déterminer une valeur qui est supérieure ou bien qu'une valeur qui est inférieure. Et dans ces deux cas-là, on va résoudre ce qu'on appelle une inéquation. Parfois, on peut avoir des cas où on va chercher à résoudre un système d'équations où les conditions existent conjointement et que dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un système d'équations. Regardons à présent quelques cas particuliers d'équations du second degré. On peut avoir l'équation de type ax carré plus bx est égal à 0, avec a appartenant à R étoile et b appartient à R. Et donc ici, dans ce cas, on peut donner comme exemple donc 5x au carré moins 3x qui est égal à 0. Et pour résoudre cette équation, on a appris en classe de brevet les règles de factorisation. Et donc là, on pourra facilement identifier un facteur commun qui n'est rien d'autre que le x. Donc on peut le souligner comme étant notre facteur commun. Et en appliquant les règles de la factorisation, on sait que l'expression 5x au carré moins 3x peut être écrite sous la forme de x facteur de 5x moins 3. Et donc, ici, on peut dire que c'est égal à 0, puisque 5x au carré moins 3x est égal à 0. Or, on nous dit que le produit de deux termes est nul si et seulement si l'un au moins est nul. Donc, on aura que x est égal à 0, ou bien 5x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à 0, ou bien x est égal à 3 cinquièmes. D'où la résolution de cette équation. Et donc, nos deux solutions qui vérifient cette équation, c'est 0 et 3 cinquièmes. On peut éventuellement avoir le type d'équation ax au carré plus c qui est égal à 0, avec toujours notre a qui appartient à R étoile différent de 0, et c qui est en réel. On peut donner l'exemple de 4x au carré moins 32 qui est égal à 0, et 2x au carré plus 5 qui est égal à 0. Alors ici, la particularité, c'est que lorsque le réel c est négatif, alors cette équation aura une solution, et que lorsque le réel c est positif, l'équation n'aura pas de solution. Et tous ces cas-là, on le verra dans la suite, mais ici, on pourra facilement appliquer les règles de factorisation qu'on avait appris en classe de brevet, donc pour pouvoir résoudre, par exemple, cette équation-là. Donc, on a 4x au carré moins 32, cette expression-là, on peut l'écrire sous la forme de 4 facteur de x au carré moins 8. Or, on sait qu'on peut factoriser éventuellement cette expression qui est à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, on aura 4 en utilisant les identités remarquables. Donc, on a x au carré moins racine de 8, le tout au carré. Or, ça nous donne 4 facteur de x moins racine de 8, facteur de x plus racine de 8. Or, comme cette expression-là est égale à 0, donc on peut dire qu'ici, on a 0. Et 4, bien évidemment, est différent de 0, donc c'est x moins racine de 8 qui est égal à 0, ou bien x plus racine de 8 qui est égal à 0. Donc ici, on aura x est égal à racine de 8, ou x est égal à moins racine de 8, d'où les deux réels qui vont vérifier cette équation. Par contre, pour l'équation 2x au carré plus 5 est égal à 0, ici, on ne pourra pas avoir une solution
pour une simple raison que si on prend 2x au carré qui est égal à moins 5, or on sait que 2 est toujours positif, c'est un entier naturel, donc on ne peut pas avoir un x où le carré de x multiplié par 2 nous donne moins 5. Donc cette équation-là n'admet pas de solution et donc on verra ces deux résultats particuliers-là en fait dans la généralisation des équations du second degré. On peut à présent regarder un exemple beaucoup plus complet. Comme exemple, on se donne l'équation du second degré x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Donc ici, nos coefficients, c'est a qui est égal à 1, donc différent de 0, b qui est égal à moins 1 et c qui est égal à aussi moins 1. Donc la méthode qu'on va utiliser ici consiste à forcer l'apparition d'une identité remarquable ou bien d'une première identité remarquable pour pouvoir utiliser toujours les règles de factorisation qu'on avait appris en classe de brevet. Donc jusqu'à présent, on n'a pas vu en fait une méthode générale qui nous permettra de résoudre tout type d'équation du second degré. Donc on va essayer de forcer les méthodes qu'on avait appris en classe de brevet pour pouvoir résoudre de telles équations. Donc ici, ce qu'on va faire, on va réécrire cette expression, donc x au carré moins x moins 1, on peut dire que c'est égal à x au carré. Donc l'expression qui est ici, au niveau de x, on va faire apparaître un 2 multiplié par quelque chose qui nous donne toujours l'expression de x. Et donc on sait qu'on peut l'écrire sous la forme de moins 2 multiplié par 1 demi fois x. D'accord. Puisque 2 divisé par 2 est égal à 1, donc on n'a absolument rien changé. Maintenant, moins 1. Et donc, pour avoir une identité remarquable, donc ici, on sait que les identités remarquables qu'on avait appris en classe de brevet, c'est a au carré moins 2 ab plus b au carré. Donc ici, notre a, c'est égal à x au carré. On a moins 2 facteurs de a. Maintenant, il faut identifier a et b. Le a, on l'a, c'est x. Donc, on a identifié notre a, c'est x. Et maintenant, le b qu'on veut, donc c'est égal à 1 demi. Donc ici, notre b, ça sera égal à 1 demi. Et on va retrouver donc plus b au carré. Il faut qu'on ajoute plus le 1 demi au carré. Et pour rééquilibrer l'équation, on va retrancher de nouveau moins 1 demi au carré. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Et donc on va dire que notre expression x au carré moins x moins 1 qui est égal à x au carré moins 2 multiplié par 1 demi x, donc moins 1, on peut rajouter et retrancher plus 1 demi au carré moins 1 demi au carré. Donc on a rééquilibré l'équation en ajoutant et retranchant par le même terme. Et donc on aura x au carré moins 2 multiplié par 1 demi x plus 1 quart moins 1 moins 1 quart. Or, ce terme-là nous donne une identité remarquable de la forme de x moins 1 demi, le tout au carré. Maintenant, moins 1 moins 1 quart qui nous donne moins 5 quarts. Donc ici, encore une fois, on pourra utiliser les règles de factorisation ou bien les identités remarquables. Et donc, on sait que cette expression-là, ce n'est rien d'autre que on a x moins 1 demi, le tout au carré. On va essayer de réécrire 5 quarts en termes de puissance de 2, qui nous donnera racine de 5 divisé par 2, le tout au carré. Et donc là, on voit bien évidemment une identité remarquable de la forme de a au carré moins b au carré. Et la factorisation, elle est évidente. On aura x moins 1 demi moins racine de 5 divisé par 2, facteur de x moins 1 demi plus racine de 5 divisé par 2. Et donc là, on aura pour nos deux solutions x, comme l'expression est égale à 0, donc si c'est égal à 0, on aura x est égal à 1 plus racine de 5 divisé par 2, ou bien x qui est égal à 1 moins racine de 5 divisé par 2, qui n'est rien d'autre que le nombre d'or. Donc là, toujours avec ce type d'équation, on a utilisé les méthodes qu'on a apprises jusqu'à présent pour pouvoir les résoudre. À présent, maintenant, on va regarder la méthode générale qui nous permettra de résoudre n'importe quel type d'équation du second degré.
Et donc pour ce faire, on va essayer au fait de refaire notre exemple dans le cas général. C'est-à-dire on va remplacer les coefficients de départ A, B, C et essayer de retrouver comment peut-on arriver à cela pour pouvoir tirer une conclusion qui nous permettra de résoudre maintenant tout type d'équation qu'on nous donne. Donc on se donne notre équation du second degré qui est de la forme de ax au carré plus bx plus c est égal à 0, avec a qui est différent de 0 bien sûr, et vous allez me permettre d'écrire une expression que je vais appeler f de x, qui sera égal à ax au carré plus bx plus c. Pour le moment, on va oublier ce que c'est qu'une équation. Donc, pour le moment, on ne va pas utiliser le égal à 0. Et donc, ce que je vais faire, je vais factoriser cette expression-là par a. Comme on me dit que le a est différent de 0, j'ai le droit de factoriser par a. Puisque quand je factorise par a au niveau de l'expression ou bien du monome le plus haut degré, c'est-à-dire x au carré, je vais diviser par a des autres membres, en fait des autres coefficients ou bien des autres monômes de mon expression. Et donc en factorisant par a, j'aurai a facteur de x au carré plus b divisé par a multiplié par x plus c divisé par a. Et dans ce cas, lorsque je multiplie de nouveau l'expression entre parenthèses par a, j'aurai l'équation de départ. Donc pour le moment, j'ai rien changé. Maintenant, je vais chercher, comme je l'ai fait avec l'exemple qu'on a eu ici, donc d'essayer d'identifier une identité remarquable à ce niveau-là. Donc je vais essayer d'exprimer en fait l'expression x au carré plus b sur ax. Donc cette expression-là, je vais essayer d'identifier une identité remarquable qui me permettra d'avoir un a plus b le tout au carré comme une identité remarquable. Or, on peut considérer cette expression-là comme le début de l'identité remarquable de la forme de x plus b divisé par a le tout au carré. Et dès lors qu'on a ceci, donc si je développe cette expression-là, j'aurai quoi? J'aurai x au carré plus 2b sur a multiplié par x, c'est-à-dire 2ab, plus b au carré divisé par a au carré, c'est-à-dire b sur a le tout au carré. Donc ici, la seule différence avec l'expression que j'ai au départ, c'est le 2 qui, se manifeste ici, à ce niveau-là. Et donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre expression que je vais développer, c'est-à-dire l'expression x plus b divisé par 2a, le tout au carré, pour voir est-ce que je vais avoir le début d'un développement de cette expression-là. Et quand je développe cette expression, j'aurai x au carré plus 2 multiplié par b sur 2a multiplié par x plus b au carré divisé par 4a au carré. Donc 2a le tout au carré. Et donc là, je vois une simplification des deux. Donc j'aurai x au carré plus b sur a x plus b au carré sur 4a carré. Donc ainsi, je retrouve un début de développement de l'expression que j'ai ici entre parenthèses. Donc de l'expression de la deuxième ligne. Et une fois que cela est fait, je vais dire alors que l'expression que j'avais au départ, c'est-à-dire x au carré plus b sur a multiplié par x, ce n'est rien d'autre que l'expression que j'ai eue, c'est-à-dire x au carré plus b sur a x plus b au carré sur 4a carré moins b au carré sur 4a carré. Donc j'ai ajouté et retranché le même terme, donc j'ai rééquilibré l'équation. Et donc cette expression est égale à x plus b sur 2a le tout au carré moins b au carré divisé par 4a carré. Maintenant, en ajoutant partout par c sur a pour obtenir l'expression entre parenthèses de l'expression qu'on avait définie au départ, donc on aura
x au carré plus b sur a multiplié par x plus c sur a, c'est égal à x plus b sur 2a le tout au carré moins b au carré divisé par 4a carré plus c sur a. Et donc là, naturellement, on va réduire au même dénominateur ces deux expressions. On aura x plus b sur 2a le tout au carré moins b au carré divisé par 4a carré plus, donc pour réduire au même dénominateur, on sait qu'ici on a a, donc il suffit seulement de multiplier par 4a de part et d'autre. Et donc on aura 4ac divisé par 4a carré. Donc on peut réécrire l'expression en faisant x plus b sur 2a plus 4ac moins b au carré divisé par 4a carré. Donc l'expression qu'on avait posée de départ, notre f de x, donc on aura f de x, c'est égal à le crochet. Donc cette expression-là, on va le remplacer par l'expression qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire x plus b sur 2a, le tout au carré, plus 4ac moins b au carré divisé par 4a carré. Or, comme l'expression f de x pour notre solution, en fait, pour notre équation n'est rien d'autre qu'une expression figurante, donc on peut bel et bien poser notre équation de départ qui est égale à 0. Donc on aura cette expression-là est égale à 0, c'est-à-dire a crochet x plus b sur 2a, le tout au carré, plus 4ac moins b carré divisé par 4a carré est égal à 0. Or, comme on nous a dit que le coefficient a est différent de 0, alors c'est l'expression qui est entre crochets qui est égale à 0, d'où x plus b sur 2a, le tout au carré, plus 4ac moins b carré divisé par 4a carré qui est égal à 0. Et la suite maintenant des calculs dépend uniquement du signe de cette expression-là, c'est-à-dire 4ac moins b au carré sur 4a carré. Comme on sait que 4a carré est strictement positif, et donc le signe dépend uniquement du numérateur, c'est-à-dire 4ac moins b au carré. C'est dans cette étape-là que les mathématiciens ont défini une notion algébrique qu'on appelle delta ou bien le réalisant, donc défini par delta égale b au carré moins 4ac. Et donc en fonction du signe de delta, on peut continuer les calculs pour déterminer notre inconnu x. Et donc on va se dire que lorsque delta est positif ou nul, donc si delta est supérieur ou égal à 0, on sait que la racine carrée de delta existe bel et bien. Donc on peut l'écrire, on a l'habitude de l'écrire. Et donc on aura l'expression qu'on a de dépasser de notre équation, x plus b divisé par 2a le tout au carré, moins, donc ici on aura delta, moins delta divisé par 4a carré est égal à 0. Or, comme delta est positif, donc l'expression qu'on aura, on aura x plus b sur 2a le tout au carré, moins la racine carrée de delta divisé par 2a, le tout au carré est égal à 0. Donc ici, on a une identité remarquable qu'on peut factoriser. Et donc, ça sera x plus b sur 2a moins la racine de delta divisé par 2a, ou bien x plus b sur 2a plus la racine de delta divisé par 2a est égal à 0. Toujours, comme en fait le produit de deux termes est nul, si et seulement si l'un est moins est nul. Donc on aura x moins, donc ici on peut faire plus b moins la racine de delta sur 2a est égal à 0, ou bien x plus b plus la racine de delta sur 2a est égal à 0. Et pour déterminer notre inconnu x, il suffit seulement de transposer le terme de l'autre membre de l'égalité, c'est-à-dire x est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a, ou x est égal à moins b moins racine de delta
divisé par 2a, d'où les deux solutions de notre équation, c'est-à-dire si delta est positif ou nul. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le x1, donc cette solution-là, on appelle le x1, et cette solution-là, on l'appelle x2, c'est-à-dire au cas où delta est positif ou nul. Maintenant, dans le cas où delta est nul, est égal à 0, c'est-à-dire comme on a dit positif ou nul, on peut choisir le cas où delta est nul, et donc on aura x1, il sera égal à moins b sur 2a, et x2 aussi, il sera égal à moins b sur 2a, puisque delta est nul, et dans ce cas, on va parler d'une solution double qu'on va appeler x0, qui sera égal à moins b sur 2a, puisque les deux solutions sont égales. Maintenant, le cas où delta est négatif, donc si delta est strictement inférieur à 0, dans ce cas, on dira que notre équation, l'équation qu'on avait de départ, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c égale 0, n'admet pas de solution. On peut regarder une interprétation géométrique de ce qu'on vient de dire. Donc ici en jaune, on a notre delta qui est négatif, donc l'équation n'admet aucune solution, c'est-à-dire la courbe parabolique ne coupe pas l'axe des x, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Et donc lorsque delta est égal à 0, on a une unique solution, donc la x0 qui est égal à moins b sur 2a, donc qui coupe en un seul point l'axe des abscisses. Et lorsque delta est positif en bleu, on a deux solutions, c'est-à-dire que notre courbe parabolique coupe l'axe des abscisses en deux points particuliers, qui sont les solutions x1 et x2. Maintenant, en définitive, ce qu'il faut retenir de cet exposé, c'est-à-dire que lorsqu'on a une équation du second degré ax au carré plus bx plus c égale 0 avec a différent de 0, on va chercher à calculer le discriminant ou bien le réalisant delta défini par b au carré moins 4ac. Et lorsque le delta qu'on a calculé est négatif, on s'arrête tout de suite en disant que l'équation n'a aucune solution. Sinon, si le delta est supérieur ou égal à 0, alors cette équation admet deux solutions réelles, x1 qui est défini par moins b moins racine de delta divisé par 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a, raison pour laquelle on a posé que notre a est différent de 0, et en particulier, lorsque le delta est égal à 0, on a ce qu'on appelle une solution double. x1 va coïncider avec x2, qu'on appelle généralement x0, qui est égal à moins b sur 2a. Alors, c'était tout pour cet exposé sur les équations du second degré en classe de seconde. On reviendra sur d'autres vidéos pour traiter les exercices en équation du second degré et voir les différents cas qu'on peut traiter avec vous, surtout les équations qui sont un peu compliquées à résoudre. Donc, on verra toutes les formes d'équations qu'on pourra résoudre ensemble. Et donc, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour faire ces exercices-là. Et je vous demande de vous abonner pour ne pas rater la notification de ces exercices. Je vous souhaite une très bonne lecture à toutes et à tous.